Ils ne voulaient pas que leur sœur échange avec des garçons. Deux frères et deux autres gamins, donc mineurs, ont été mis en examen pour assassinat, ça va sans dire, puisque l'ado de 15 ans a été roué de coups. Ça s'est passé en région parisienne. Et on peut dire que cela a suscité bien des émois en France, puisque on dirait que c'est une petite série noire qui se passe actuellement, puisque les cours d'école, ou les entrées d'école plus réellement, sont l'endroit où des gamins se font tabasser. Jusqu'au moment où t'en as une, la petite Samara, jusqu'à s'habiller un petit peu trop de façon occidentale. Hein. On est en France, ça me paraît pas foufou de s'habiller de façon occidentale. Mais bon, il semblerait que ça plaisait pas à certaines de ses collègues d'école qui trouvaient que, en fait, un voile lui irait bien au teint. Et là, on a un gamin qui vivait sa vie de jeune adolescent occidental, européen, français, donc qui s'intéresse aux filles, qui parle avec elles, qui communique. Franchement, tout cela tourne vinaigre. Et c'est un gentil euphémisme. Le décès de Shemseddine, un ado de 15 ans, qui s'est retrouvé roué de coups à la sortie de son collège. Ça a choqué, je vous l'ai dit, la France entière. 4 jeunes hommes ont été mis en examen pour son assassinat, dont 2 ont été écroués. Alors, selon les premiers éléments de l'enquête, Shemseddine aurait été agressé parce qu'il parlait avec une fille de son âge au sujet relatif à la sexualité, somme toute, ce qui est tout à fait logique pour des ados qui se découvrent. Donc ce drame soulève peut-être la question liée au crime d'honneur, même si c'était peut-être pas le terme qui convient. Et réellement, on a des membres d'une famille qui, pour protéger l'honneur d'un des membres, donc féminin dans le cas présent de la famille, va faire preuve de violence à que ça soit fatal à l'encontre de ce garçon dans le cas présent. Parce que ce gamin serait coupable d'avoir porté atteinte à l'honneur de sa famille, à l'honneur de sa sœur. Bon, c'est vrai que les crimes d'honneur sont souvent liés à des questions de sexualité et de relations amoureuses. Et sont souvent issus de membres de sociétés qui ont des us et coutumes qui sont très différents de ceux des Français. J'ai regardé un petit peu ce que disait la presse, j'ai regardé un petit peu les réseaux sociaux et j'ai vu que de nombreux internautes ont exprimé leur indignation face à ce drame. Et certains vont même jusqu'à dire qu'il faudrait qu'il y ait une prise de conscience collective. À la limite, je pense que si la prise de conscience n'a pas eu encore lieu, elle n'aura jamais lieu, puisque c'est vrai que on a des politiques, des autorités qui ont tendance à minimiser les choses, à mettre ça sous le tapis. On voit même que on a une presse, somme toute, assez complaisante, bien qu'elle le soit de moins en moins. Le filtre de la réalité est de moins en moins efficace, et même, comme je vous l'ai dit, la presse a tendance de plus en plus à nous dire les choses telles qu'elles sont passées. Mais bon, partiellement seulement. Alors, le truc, c'est que les agresseurs, ce sont des gamins, des ados, à part un qui a 20 ans, je crois. Donc, ils vont être condamnés à quelle hauteur? Et puis, on se pose la question, est-ce que la famille de Shemseddine ne devrait pas, en fait, puisque après, peut-être se venger? La loi italienne, hein. Il y a le crime d'honneur, la loi italienne, un œil pour œil, dent pour dent, fils pour fils. Ou alors, la méthode, on me prend un œil, je te prends la tête. En fait, on peut aller toujours plus loin dans ce raisonnement. Moi, je vous l'ai dit, atterré. Donc, dans les mises en cause, il y a un majeur de 20 ans et un mineur. Ils ont été écroués. Et les 2 autres mineurs, je vous l'avais dit, ont été incarcérés provisoirement, mais ils sont sortis, ou ils vont sortir.
Et maintenant, il faut se demander qu'est-ce qui va se passer déjà pour tous les autres gamins de ce collège. Donc, puisque c'est traumatisant. Alors, je suppose qu'ils ont mis en place une cellule psychologique. Et c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, selon les premiers éléments de l'enquête et les déclarations du mis en cause, citées par le procureur, les frères avaient appris que leur sœur correspondait avec des personnes de son âge sur des sujets relatifs à la sexualité. Craignant pour sa réputation et celle de leur famille, ils avaient enjoint à plusieurs garçons de ne plus entrer en contact avec elle. Puis, ils auraient appris, tout ça c'est des on-dit, auraient appris que la victime, donc Chemcheddine, se vantait lui de pouvoir librement lui parler, n'ayant pas subi de pression de leur part. Avec deux connaissances, ils se sont donc rendus au collège où ils ont croisé de manière fortuite Chemcheddine, alors le fortuite entre guillemets, selon leur dire, cité par le magistrat, il lui aurait demandé de les suivre pour une explication, entre guillemets encore. Le ton était monté et des coups avaient été portés, entraînant la chute de la victime, poursuit le procureur. Le frère aîné aurait contacté les secours, mais pour assurer leur fuite, affirme le parquet, il aurait donné de fausses indications aux policiers. Et bien sûr, trois de ces jeunes sont connus de la justice, comme par hasard, ils sont connus de la justice. Donc c'est pas des minots, c'est un accident pas si accidentel que ça au final. L'adolescent est mort 4 jours après une autre agression violente, on en avait parlé, Samara, qui s'était elle passée à Montpellier, liée là à des invectives entre élèves sur les réseaux sociaux. 3 mineurs de 14 et 15 ans qui ont connu les faits ont été inculpés. Pour tentative d'homicide volontaire. C'est pas involontaire, c'est volontaire. Est-ce que je peux vous dire autre chose? Bah non. Mais franchement, c'était toujours à peu près la même histoire. Il y en a de plus en plus. Ça devient endémique. Est-ce que c'est le terme qui convient? Peut-être. Je vous rapporte l'information. Je ne porte pas de jugement sur les faits en eux-mêmes. Ce qui s'est passé devant ce collège de Viry-Châtillon dans l'Essonne. Je pense que vous avez vu dans la presse déjà des articles sur le sujet. Je voulais simplement rapporter quand même l'information puisque elle est notable. Je voulais également me poser toujours la même question, c'est à partir de quel moment nos institutions vont arrêter de nous parler de ce fameux vivre ensemble, de motiver, plutôt de motiver, de mettre en avant la pluralité des cultures, sachant que en faisant ça, on est en train d'accepter sur notre sol des us et coutumes que on a peut-être connus, qu'on a connus dans certaines régions de France. La droite des talions, la vengeance, les crimes d'honneur, etc. On en a connu, c'est pas quelque chose d'inconnu, mais est-ce que c'est une bonne chose d'y retourner? Est-ce que il faut mettre en avant le communautarisme? Est-ce qu'il faut que les Français dits de souche se communautarisent aussi, avec tout ce que ça implique? Puisque bon, tant qu'ils sont majoritaires, si cela devait arriver, ça se passerait très très mal pour les autres communautés. Mais c'est la logique finale de tout ça, il faut en être conscient aussi. Mais bon, allez, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé. J'espère que on aura des nouvelles un petit peu plus réjouissantes. Je vous invite à mettre un j'aime, à mettre un commentaire pour le référencement, pour le plaisir. Moi, ce que vous pensez de tout ça. Vous pouvez également vous abonner si vous le souhaitez. Pour cela, c'est simple. Vous cliquez sur la petite cloche. Et puis voilà. Allez, à très vite.